Donc voilà, donc ce soir on parle vraiment de relancer tout le fonctionnement de votre machine intérieure, de votre microbiote, et vous allez voir qu'en réalité, c'est ultra simple. Il n'y a pas besoin d'amener tout le temps des éléments qui viennent de je ne sais où à votre corps. Il faut juste lui permettre d'avoir les matériaux de base qui vont le faire bien fonctionner, et ensuite, lui, il va pouvoir s'autoréguler. Puisqu'en réalité, vous allez voir que c'est une cascade de dominos. Et si c'est un cercle vicieux, il y en a un domino qui tombe, tous les autres tombent, mais qu'aussi c'est très facile de relancer le cercle vertueux, c'est-à-dire de redresser un domino pour que les autres aussi se redressent derrière. Donc j'aime bien commencer par vous faire écouter le docteur Alouche. Je ne sais pas si vous connaissez. Il a une très jolie chaîne YouTube aussi où il parle de tous ces sujets justement du trop-plein d'insuline et de la dysbiose que ça va amener. Et vu que l'insuline c'est la reine des hormones, comme il dit, on va écouter juste ce qu'il vous dit. Vous pouvez aussi mesurer les taux. Je vais voir Qu'est-ce qui ça se un passe? peu. On va réfléchir. En fait, la résistance à l'insuline, c'est que le sucre, il est destiné à vos cellules. Quel est le plus gros consommateur de sucre? C'est le cerveau, mais C'est le ouais. cerveau. Ouais. Voilà. Après, les muscles, tissu adipeux, le cœur, les organes. Voilà. Donc, résistant à l'insuline, ça veut dire tout simplement que l'insuline qui est faite pour ouvrir la porte, eh ben, les serrures sont grippées. Elle n'arrive pas vraiment. Donc, qu'est-ce que fait le pancréas? Il en fait plus. Il fait plus d'insuline. Et comme il fait plus d'insuline, eh ben, on va avoir dans les résultats une insuline qui va augmenter. C'est paradoxal, c'est-à-dire que on est résistant à l'insuline, donc l'usine à insuline qu'est le pancréas en fait plus. Et là, c'est le début des ennuis. Parce que l'insuline, c'est la reine des hormones. Elle fait un nombre de choses absolument hallucinant. Je prends un exemple. Si vous augmentez, si vous avez une insuline trop élevée, elle va augmenter la rétention de sodium dans le rein. Donc, elle va augmenter le fait de garder le sel. Si vous gardez le sel dans le rein, c'est l'hypertension à terme. Comprenez? Si, C'est pour ça que c'est lié. Ouais, S'il y a oui. trop d'insuline Hum. sur l'ovaire, eh ben, qu'est-ce que va faire l'ovaire? Il va faire plus d'androgène, de testostérone. C'est pour ça que les femmes qui ont un SOPK ont un hirsutisme, ont des boutons, des machins, des trucs. L'hirsutisme pour tout le monde. Voilà. C'est C'est les poils qui poussent, et ainsi de suite. plus de poils, ouais. Voilà, plus de poils. Donc, voilà. Deuxième, trop d'insuline sur l'ovaire, ça fait le SOPK. Trop d'insuline sur le rein, ça fait l'hypertension. On pense aussi que trop d'insuline sur les articulations, ça fait l'arthrose. Et trop d'insuline, à un moment, ça fait le diabète, parce que qu'est-ce que c'est que le diabète? C'est très simple. D'un côté, vous avez la résistance à l'insuline qui augmente, et de l'autre côté, à un moment, le pancréas, il peut plus faire autant d'insuline, il en fait de moins en moins, et la définition du diabète, c'est quand il y a une insuffisance d'insuline. Que ce soit le diabète de type 1, qui est une maladie auto-immune, vous savez, qui touche les enfants. Ah, Voilà, j'arrête là parce que c'est hyper intéressant, on pourrait l'écouter jusqu'au bout. Mais en fait, voilà, c'est vraiment ultra important de comprendre le mécanisme qui va tout perturber. Enfin, ça va être 90% des causes des perturbations de notre corps qui va être ce fameux trop-plein d'insuline et qui va être en direct lien à cause de notre alimentation qui est déficiente aujourd'hui. Comme je vous disais au départ, quand je vous parlais d'alimentation et donc de troubles métaboliques et de ce trop-plein hormonal. Donc, mon but ce soir, c'est de vous expliquer tout le lien entre tout ça. Mais comme vous voyez, le docteur Alouche, donc il vous explique que dans le corps, tout fonctionne ensemble. Il n'y a pas un ventre, un état émotionnel, un état hormonal, une hypophyse, une thyroïde, un ovaire, un système respiratoire. Évidemment que tout va travailler ensemble. Et que si à un moment donné, il y a un trop-plein d'insuline, qui est la reine mère des hormones, ça va faire monter l'hypertension. Le trop-plein d'insuline va aller stimuler les ovaires et donc ça va venir stimuler les androgènes. Trop de testostérone chez la femme, elle prend du poids, elle développe de l'hirsutisme, des poils et des syndromes d'ovaires polykystiques. Alors que tout ça, vous voyez, dans la médecine allopathique, on va régler peut-être un petit cachet pour le cholestérol, un petit cachet pour l'hypertension. Oh, ben, madame, vous avez un SOPK, donc on va faire une stimulation ovarienne pour essayer de récupérer des ovules et vous faire tomber enceinte. Alors qu'en réalité, quand on sait comment fonctionne le corps, tout ça est lié.
Et là, mon rôle ce soir, c'est de vous présenter un protocole réellement efficace pour réinverser toute la tendance. D'accord? Et pour ça, c'est important de comprendre donc l'insuline, cette reine des hormones, quel est son rôle dans le corps? Donc, elle est sécrétée par le pancréas et son rôle, c'est de faire rentrer les glucides dans les cellules, toutes les cellules, même nos neurones, nos cellules cérébrales que sont nos neurones. Donc, quand on va manger un glucide, l'insuline a fait toc toc toc, oui, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, j'ai du glucide, tiens, tu vas le transformer en énergie. C'est notre matière première pour fabriquer de l'énergie, les glucides. Mais sauf qu'aujourd'hui, on mange trop souvent, tout le temps, de l'industriel. Il y a du sucre absolument de partout. Et ce qui est vraiment très probant aussi et qui va perturber et augmenter la sécrétion d'insuline, c'est que nos fruits et nos légumes ne contiennent plus du tout assez de fibres solubles. Et les fibres solubles, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va tapisser l'estomac quand tu manges et qui va ralentir l'absorption d'un glucide quand tu vas avaler un glucide. Donc, c'est-à-dire que si tu manges un sucre rapide, il va très vite passer dans le sang, ta glycémie va monter très fort et ton taux d'insuline va monter très fort. Alors que dans la nature, partout où il y a un glucide, dans les fruits par exemple, ou dans le riz même, parlons du riz, dans la nature, partout où il y a un glucide, il y a une fibre soluble autour. C'est la différence entre du riz blanc et du riz noir. C'est que le riz blanc, c'est un glucide, et dans la nature, il est enveloppé d'une coque qui est noire, qui est une fibre soluble. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On enlève la fibre soluble et on mange que le glucide. Et après, on se dit, ah mince, il y a vraiment beaucoup de problèmes de santé à l'heure actuelle, parce que tout le monde va trop déclencher de pics de glycémie et donc trop de pics d'insuline derrière. Donc il y a notre alimentation qui est pauvre en riche en fibres solubles. Même si vous mangez beaucoup de fruits et de légumes, depuis 1950, les semenciers, c'est leur rôle de faire des fruits qui sont gros, juteux, avec un goût très doux, d'accord? Donc là-dessus, il y a une réalité biologique, il faut enlever les fibres solubles. Il n'y en a plus du tout, comme les vrais fruits et légumes d'avant-guerre. Donc, il faut vraiment avoir cette réalité-là. Donc, il y a notre alimentation, il y a l'inflammation et le stress, évidemment. Plus vous stressez, plus vous faites du cortisol, plus le pic de glycémie va monter, donc l'insuline aussi. Et ensuite, tout ce processus-là va épuiser le pancréas, puisqu'il est obligé de produire 10 fois trop d'insuline pour faire rentrer un minimum de sucre dans vos cellules pour vous faire fonctionner et vous donner de l'énergie. Donc, le manque de sommeil, trop d'alimentation et le stress et la graisse viscérale, si on en a déjà, tout ça, c'est un cercle vicieux qui fait que notre insuline ne fait que monter dans notre corps. Trop d'insuline fatigue, évidemment, puisque nos cellules, nos neurones, toutes les cellules du corps n'ont plus leur carburant d'énergie et inflammation, bien entendu. Fond inflammatoire de partout pour tout le monde et du coup, si on a un fond inflammatoire, évidemment que tout va être dérégulé dans notre corps et ça va être vraiment tous les systèmes qui vont être concernés, que ce soit le cerveau, la dépression, le système cardiovasculaire, puisque du coup, les sucres, ils peuvent plus rentrer dans les cellules, ils vont aller autour du foie. Et le foie va le transformer en triglycérides. D'accord? Ce n'est pas, si vous voulez améliorer tout votre système cardiovasculaire, qui aujourd'hui est quasiment celui qui tue le plus, hein, les anévrismes, les ruptures, le cholestérol, c'est de faire attention à ce que vous n'ayez pas le foie gras. Et le foie gras, c'est vos glucides qui ne vont plus rentrer dans les cellules, qui vont aller s'entasser autour de votre foie et être transformés en triglycérides. Vous voyez toute cette notion-là, et évidemment tout le système hormonal qui va être impacté avec, comme on disait, la thyroïde, le SOPK, puisque le trop-plein d'insuline va perturber stimuler les ovaires et surtout donc les hormones androgènes et toute la peau, bien évidemment. Donc en réalité, quand on parle d'insulinorésistance, il faut vraiment penser
mon corps ne fonctionne plus. Il faut pas juste penser, tiens, il y a un rapport entre l'insuline, le sucre, le diabète. Ça, c'est au bout de 15 ans. Mais avant de devenir diabétique, vous allez avoir plein de dérégulations qui vont se mettre en place. Et vous allez voir, ça concerne 99% des personnes de toute la population de la planète, hein. Vous allez avoir des fringales. Vous allez avoir un foie gras, des SOPK, le ventre qui grossit. Quoi qu'on fasse, le ventre ne maigrit pas. Le cholestérol qui monte, des cheveux qui tombent parce que votre thyroïde va être complètement perturbée. Mais en fait, tout ça est intimement lié, tous les troubles digestifs, il y a de plus en plus de choses que vous ne pourrez pas digérer parce qu'il y a une porosité vraiment qui va se mettre en place. Toutes les toxines vont passer dans les systèmes et vous faire exploser tous les systèmes jusqu'à l'acné, tous les problèmes de peau. Donc en réalité, tout ça est lié. D'accord? Donc oui, vous pouvez aller améliorer, prendre un médicament ou un complément peut-être pour les triglycérides, pour le foie, machin. Mais en réalité, travailler à la cause. Et là, vous allez pouvoir améliorer tout le système en entier. Le système digestif, ça va être un des premiers touchés. Parce que trop d'inflammation, ça va aller tuer votre flore intestinale et créer donc une dysbiose. Et là, par exemple, souvent on me pose la question, pour le candidat albican, que faut-il faire? Mais laissez-le tranquille, il est physiologiquement parlant dans votre corps. Simplement, la nature est bien faite et quand il y a toutes les bonnes proportionnalités de souches, de levures, de bactéries, tout ça s'entretient. Mais si à un moment donné, il y a des souches qui diminuent, il y en a qui vont monter, comme le candida albicans, et on va dire, ah bah là, il est trop, ça provoque des troubles. Oui, mais le problème, c'est pas d'aller le tuer lui, c'est de remonter les autres souches pour que tout ça puisse être en bonne proportionnalité. Vous comprenez? Donc, en réalité, pourquoi est-ce que je vous expliquais vraiment au début qu'on, c'est de travailler sur votre microbiote, sur votre dysbiose qui va relancer tout ça, puisque de quoi se nourrit votre microbiote? Il va se nourrir de fibres solubles. Et là, vous commencez à voir toutes les pièces du puzzle. Si on n'a plus de fibres solubles, la glycémie va monter plus vite. Et si on n'a plus de fibres solubles, le microbiote n'a plus rien à manger. Donc, vu qu'on va tous manquer de fibres solubles, le pic de glycémie et d'insuline va monter chez tout le monde et notre microbiote va mourir parce qu'il n'a rien à manger chez tout le monde. Et là, on a le tableau clinique parfait de ce qu'on va appeler un trouble métabolique. Alors sur les analyses, c'est peut-être pas évident parce que aujourd'hui une analyse c'est une valeur sur un papier, on lui accorde toute l'importance du monde. Mais en réalité, le premier qui vous donne les signes cliniques, c'est votre corps. Analysez votre corps. Donc si vous n'avez plus de fibres, le microbiote va plus digérer les fibres, ne va plus fournir du butyrate. Qu'est-ce qui va se passer? Les cellules intestinales vont mal se régénérer et c'est ce qu'on va appeler la porosité intestinale. Et là, toutes les toxines vont passer dans le sang, se déposer sur vos articulations, provoquer de la goutte, provoquer tous les problèmes de peau, de l'acné ou autre. Parce que la peau, c'est quand elle est sale, c'est qu'elle reprend les toxines du système digestif, hein, tout simplement. Donc, si vous voulez réinverser et relancer le système digestif, fibres, parce que si vous vous occupez juste de votre microbiote, il va arriver sur un terrain inflammatoire où il y a rien à manger pour lui, il va s'autodétruire immédiatement. Donc, commencez par rajouter des fibres, et après, le microbiote, il va pouvoir enfin se remettre en route, digérer des fibres, produire du butyrate, d'accord? Synthétiser des vitamines B et K, réguler le système immunitaire, 70% de vos systèmes immunitaires, c'est ça, c'est les plaques de Peyerl dans votre système digestif, et reproduire de la sérotonine. C'est pour ça qu'on dit que c'est le cerveau émotionnel. Parce que votre hormone antidépresseur, elle est sécrétée dans votre ventre en réalité. D'accord? Donc, du coup, fibres, microbiote, moins de pics de glycémie, moins de pics d'insuline, et on relance tout le système de régénération cellulaire, de lutte contre les toxines et de porosité. Et la sérotonine, donc, va pouvoir se remettre en route aussi.
Et adieu cette fatigue morale, ce brouillard mental où vous vous dites, mais j'ai du mal à chercher mes mots, mais c'est pas possible, j'ai Alzheimer déjà à mon âge ou autre. Il va y avoir vraiment, quand les neurones n'arrivent plus à avoir assez de glucides pour fonctionner, puisque les glucides sont allés dans vos graisses et dans votre foie, à ce moment-là, il va y avoir une neuroinflammation qui se met en place, et c'est ça qui donne cet état de brouillard mental. Et c'est surtout cette neuroinflammation qui va être aussi à la base des troubles neurologiques comme Alzheimer qu'on appelle un diabète de type 3 à l'heure actuelle. D'accord? Donc, vous voyez, tout est absolument lié. Même le système respiratoire. Puisque trop d'inflammation, si vous allez mal respirer, les glucides qui vont rester un petit peu dans le sang vont se mettre autour des hématies, qui sont vos transporteurs d'oxygène. Du coup, ça va donner un peu comme si vous voulez un transporteur qui est caramélisé, donc moins d'oxygène qui arrive dans les poumons, encore plus d'inflammation. Euh, L'apnée du sommeil, etc. Donc ça, c'est pour ça qu'on va vraiment aussi avoir des retours de personnes qui, en s'occupant de leur microbiote, vont avoir moins de ronflements, moins besoin de la machine d'apnée du sommeil, moins de fatigue, etc. Tout est absolument lié. Vous voyez, quand vous mangez de l'ail, votre système respiratoire, il le sait, hein, vous sentez l'ail. Vous voyez, tout est lié dans le corps. Et évidemment, ça va être un chaos hormonal puisque l'insuline, c'est la reine des hormones. Donc, comme le disait le docteur Alouche tout à l'heure, donc l'insuline, en fait, elle va faire ranger les glucides dans toutes vos cellules. Et la thyroïde, c'est la vitesse de rangement. Donc, elles sont intimement liées. Et il faut vraiment avoir en tête que la thyroïde, elle va synthétiser une T4 inactive qui va se transformer en T3 actif dans le foie. Mais si vous avez un foie gras, complètement englobé de glucides qui n'ont pas pu rentrer ailleurs, il va mal métaboliser vos hormones thyroïdiennes et vous allez déclencher tout un symptôme d'hypothyroïdie, alors qu'en réalité, c'est votre foie qui va mal. Donc, relancez, dégraissez votre foie avec des fibres et le microbiote et vous allez voir que votre symptôme d'hypothyroïdie va être complètement modifié. Pareil pour le SOPK et la stimulation des hormones androgènes sur la thèque ovarienne, le trop-plein d'insuline va trop stimuler la thèque ovarienne, trop d'androgènes, cycle irrégulier, grosse difficulté à tomber enceinte, prise de poids évidemment, acné hormonale, hirsutisme, enfin tout le tableau clinique. Réinverser la tendance et tout ça va aller se réguler aussi. En fait, c'est vraiment reculer. Arrêtez de regarder juste le système de la thyroïde, le système des ovaires, le système digestif. Reprenez du recul et tout va travailler ensemble et jusqu'à toutes ces douleurs neuro-inflammatoires, puisque les dernières études aux États-Unis l'année dernière, en mars 2025, ont prouvé que quasiment 90% des fibromyalgies étaient dues tout simplement à un excès d'insuline qui va stimuler et rendre hypersensibles les nerfs. Du coup, c'est pour ça que les personnes vont décrire des douleurs à 14 sur 10, puisqu'il y a une hypersensibilité neuronale qui va se mettre en place, qui va aller aussi avec un peu une hypersensibilité émotionnelle. Donc, vous voyez, ça va vraiment toucher tous les domaines. Et évidemment, comme on disait, le cholestérol, puisque le foie, lui, il va aller transformer tout ça en triglycérides. Donc, c'est vraiment se rendre compte, sodium dans le rein, hypertension. Vous voyez? L'hypertension, sodium dans le rein à cause du trop-plein d'insuline. Et l'insulinorésistance va multiplier par 2 ou par 3 les risques d'infarctus. Vous vous rendez compte? Voilà, donc c'est vraiment d'avoir ce tableau clinique d'ensemble et la peau avec si elle a des boutons, si elle a terne, si elle a du mal à se régénérer, etc. Bien évidemment, tout ça va être lié. Si vous faites des cystites à répétition, si vous avez des œdèmes, tout ça est lié aussi. Puisque trop, il va rester un peu, vous voyez, l'hyperglycémie, ça va forcer les reins à travailler un petit peu trop fort. L'absorption de l'eau à cause du sodium va être moindre, donc du coup, œdème. C'est pour ça qu'on a beaucoup de retours, les gens qui nous disent, bah, j'ai plus d'œdème aux jambes, ni rien.
Et c'est surtout que le sucre dans l'urine, qui va rester un peu dans l'urine, va favoriser le développement des bactéries. Donc, si vous faites des cystites à répétition ou des œdèmes ou autres, pensez que votre microbiote est trop faible. Du coup, le microbiote vaginal et vésical, c'est le même, hein. C'est le microbiote digestif qui va passer à travers le péritoine, hein. C'est le même, attention, hein. Donc, du coup, infection vaginale, infection vésicale, cystite et rein qui travaillent en sur-régime. Donc, voyez le but du jeu de comprendre vraiment que le corps humain fonctionne ensemble. Alors évidemment, vous allez me dire, bon, bah, j'ai compris, il faut s'occuper de son microbiote des fibres solubles pour baisser la glycémie et pour que mon microbiote puisse se remettre en route. Donc souvent, la 99% des naturaux, des diététiciens, ils vont vous faire des régimes alimentaires drastiques, ils vont vous donner des listes d'aliments ou autres. Moi, on va aller un petit peu plus loin, parce que moi, comme je vous disais au départ, si ça fonctionnait, toutes les personnes qui prennent soin d'elles n'auraient plus aucun problème. Mais vu qu'aujourd'hui, notre alimentation est déficiente, il n'y a plus du tout les fibres qu'il y avait auparavant. L'alimentation en elle-même ne va plus suffire. Et c'est là que, du coup, de réintroduire des fibres sous la forme d'un stick va être quasiment obligatoire pour avoir les résultats que l'on souhaite avoir à l'heure actuelle, c'est-à-dire juste de rendre le pouvoir au corps et il se remet en route. Alors, je vous redis, les fibres solubles. Alors, il y a les fibres insolubles. Elles, c'est juste la balayette pour aller aux toilettes. Là, on parle vraiment des fibres solubles. Donc, vous voyez, c'est tout ce qui est endives, asperges, fermentation des fruits, sauf qu'aujourd'hui, tout est ramassé petit et vert. Donc, il n'y a pas eu du tout de fabrication de fibres encore. Ça va mûrir dans des énormes chambres froides industrielles. Et que les semenciers, depuis 1950, croisent les graines pour, par exemple, concrètement parlant, avoir une banane en 2026 qui est 6 fois plus sucrée qu'en 1950. Donc, le rôle des fibres, normalement, dans la nature, c'est de constituer un petit gel pour ralentir l'absorption des glucoses et donc moins de pics d'hyperglycémie, moins d'insuline, moins de fringales, enfin moins de tout ce qu'on a vu, parce que là, enfin, les glucides vont rentrer dans les cellules tout doucement. Parce que l'insuline, quand elle est trop présente dans le corps, les cellules, elles font, ah, j'en ai marre, t'es tout le temps en train de me demander de t'ouvrir, je t'ouvre plus. Je deviens résistant à ton appel. Je veux plus t'ouvrir. C'est là que nos sucres vont aller dans nos graisses et dans notre foie. Donc, aujourd'hui, la science vient à notre secours, d'accord? Et dans ce petit stick, vous avez 7 grammes de fibres solubles. Ça voudrait dire qu'il faudrait manger 3,5 kg d'endives pour avoir la même quantité de fibres solubles. D'accord? Donc, c'est vraiment se rendre compte qu'est-ce qu'il y a dedans, des fibres qu'il n'y a plus dans nos fruits et nos légumes. Donc là, ça va être essentiellement de la farine de caroube, pectine de pomme, du goire, voilà. Mais surtout, ce qui va être intéressant, c'est que je le prends au début du repas, ça va me refaire mon petit gel gastrique et ça va réduire par deux mon absorption de glucose et donc ma sécrétion d'insuline. Et ça va enfin aller nourrir mon microbiote. Si tu prends du kéfir et que tu fais attention à ton microbiote, etc., il faut absolument que ton microbiote, il ait ça à manger. D'accord? Donc, évidemment, si ton insuline, enfin, va être plus stable, tes glucides vont rentrer dans les cellules, dans ton cerveau et tout va se remettre en route. Le matin, un des piliers de notre protocole, c'est de faire un jeûne intermittent le matin pour reposer ton pancréas, pour arrêter de le crever et éviter qu'il s'épuise pour devenir diabétique de type 2. Et le matin, on va aider donc notre jeûne intermittent tout simplement avec un concentré de yerba maté. Donc là aussi, ça se présente sous la forme d'un stick. Il y a 400 fois le principe actif de yerba maté, l'acide chlorogénique, et donc ça va être un précurseur du GLP-1, d'accord, l'hormone de satiété, et ça va surtout aider tes cellules à redevenir sensibles à l'appel de l'insuline pour ouvrir et enfin prendre des glucides pour métaboliser ton énergie. Donc tu vois, à la première commande, tu as une bouteille, donc tu as un petit trait pour le balance, tu as un petit trait pour l'unimaté. Donc le balance, je mets de l'eau, je secoue et je bois tout de suite. Ce sont des fibres qui vont s'expandre. Donc on boit tout de suite.
Par contre, l'unimaté, c'est vraiment te conforter tout le matin pendant ton jeûne. Donc, tu le sirotes doucement, tu bois ton petit biberon, ta petite tisane, tout le matin pendant ta période de jeûne. Ça va vraiment couper tes sensations de faim et ton corps va métaboliser tes glucides. Ça va aller chercher tes sucres dans tes graisses, dans ton foie et les transformer en énergie. Tu n'auras pas faim du tout, tu seras pas fatigué du tout. Donc, le protocole 3 piliers, jeûne intermittent le matin, soutenu par le yerba maté, et avant de manger, je prends mes fibres solubles pour ralentir l'absorption du glucose et pour nourrir mon microbiote, tout simplement. Tout ça pour 5,50 € par jour. À la première commande, en plus, tu auras le paquet de probiotiques, donc tes petites bébêtes qui vont tout remettre en route, tout le fonctionnement dans ton corps. Même les dernières études ont prouvé ça va rentrer en cause dans la qualité de tes os, tu vois. Donc, pour éviter l'arthrose ou autre, c'est encore et c'est toujours ton microbiote de toute manière. Si tu as une maladie grave, si tu as une maladie auto-immune, si tu as des allergies, c'est ça, c'est ton microbiote. Mais s'il n'a rien à manger, ton microbiote, s'il mange pas ça, tu perds tout le bénéfice de ce que tu as acheté en microbiote ou ce que tu fais à la maison. Donc, à la première commande, tu as une bouteille. Tu as 35 €, donc la boîte de probiotiques offerte, que tu vas mettre de côté, qu'on va prendre uniquement le deuxième mois, une fois que tu auras bien réensemencé en fibres. Et donc, tu as 2 paquets de fibres, pardon. C'est ce qu'on appelle les prébiotiques. Et tout ça pour 164 € si tu es client, si tu es membre, c'est-à-dire au bout de 3 mois que tu as bien fait le protocole, pas au bout de 10 jours, hein, évidemment, on va relancer un métabolisme. C'est pas quelque chose où on va surstimuler ton corps pour que tout de suite tu aies un changement et dès que t'arrêtes, tout repart à valdingue. Là, on va relancer le métabolisme complet de ton corps. Donc, si au bout de 3 mois, tu as tout bien fait, tu estimes que tu n'as pas de changement, ni dans tes analyses de sang, ni dans ta énergie, ni dans ton poids ou autre, à ce moment-là, ils peuvent rembourser. Si t'aimes pas le goût, c'est pas une cause de remboursement. D'accord? Ça n'a rien à voir. D'abord, les produits sont ultra bons, hein, c'est 100% naturel. Il n'y a pas d'arôme artificiel ni rien. Donc, généralement, la plupart me disent que c'est plutôt des bons produits. Donc, c'est satisfait ou remboursé. Si tu as tout bien fait et que tu estimes ne pas avoir de résultat, ton goût personnel ne va pas rentrer dans un remboursement. Si tu demandes un remboursement au bout de 15 jours, évidemment qu'au bout de 15 jours, tu peux pas avoir de changement. On a un groupe de témoignages et surtout, on a un site qu'on est en train de d'ouvrir. Et dans le site, ce qui va être super de témoignages, c'est que les témoignages vont être rangés par catégorie. Donc il a 10 jours, donc on est en train de le construire. C'est quasiment que des gens que nous suivons, nous aussi. Donc c'est-à-dire que vous avez par exemple les témoignages sur la fibro, les témoignages sur la perte de poids, sur les analyses de sang. Et il y a dedans le lien boutique de la personne qui vous a envoyé ce site. D'accord? Donc ça vous permet vraiment de tout avoir au même endroit. Les témoignages, le lien boutique de la personne qui vous l'a envoyé et une petite présentation de 8 minutes qui reprend ce que j'ai dit là en plus court. Voilà. Donc l'important, si vous devez retenir une chose, tout votre corps, il va fonctionner sur un bon fonctionnement du système digestif. Un bon fonctionnement du système digestif, ça veut dire un bon microbiote. Mais ce qu'on oublie généralement, c'est que pour que le microbiote vive bien, il faut avoir des fibres solubles, qu'aujourd'hui notre alimentation ne permet plus d'avoir. D'accord? Et que quand les petites bébêtes, elles vont manger les fibres, le butyrate va se remettre, plus de porosité, une meilleure absorption, moins d'allergies, et surtout aussi, donc les fibres vont ralentir la sécrétion d'insuline, et si l'insuline va mieux, la thyroïde, vos ovaires, vos reins vont aller mieux derrière. Voilà, donc vous voyez, c'est un petit tableau schématique pour vous montrer comment tout fonctionne ensemble dans le corps humain, bien évidemment. Voilà, donc moi j'en ai fini. Je vais vous laisser la parole. Si vous voulez prendre la parole pour raconter votre histoire, si vous avez des questions, si vous souhaitez que je revienne sur un petit point précis ou autre, n'hésitez pas.
c'est le moment, c'est votre moment à vous. Ou justement, voilà. Alors, Laetitia, que je vois, tuk tuk, que je vais la mettre à côté de moi. Bonsoir, Laetitia. Mijo, ça va? Mais oui, ça va bien alors. Alors, bonjour à tout le monde. Donc, en fait, moi, tu sais ce qu'il en est, hein, vu que je t'envoie des messages. Je voulais remercier aussi Sandy, grâce à elle. Merci, Sandy. Donc, moi, j'ai commencé il y a un mois, donc Bon, la cure, et j'ai perdu donc déjà 4,5 kg. bravo. Voilà, j'avais des problèmes sur mes analyses de sang, notamment le HOMA. Le HOMA, il était à 14, j'arrivais pas à comprendre le pourquoi du comment. Et là, je suis descendue à 9 quand même. Alors, on va reprendre Laetitia pour ceux qui savent pas qu'est-ce que c'est un testoma. Est-ce que tu sais l'expliquer ou tu Je veux pense que que tu seras mieux que moi. Alors, le test HOMA, H-O-M-A, va servir à mesurer votre taux d'insuline dans votre corps. Généralement, ce que font les médecins, ils vont mesurer votre glycémie, c'est-à-dire le sucre dans le sang, et ils vont dire, oh non, vous n'êtes pas diabétique, tout va bien. Mais en réalité, on a compris que pour des fois maintenir une glycémie qui peut paraître normale sur les analyses, il faut 10 fois trop d'insuline. Le pancréas est en train de produire 10 fois trop d'insuline pour avoir un minimum de sucre qui rentre dans vos cellules et votre cerveau. Et ça, c'est très rare qu'on le dose. Et donc, le médecin de Laetitia était très intelligent. Il lui a fait doser. Parce que Laetitia, elle a tout essayé déjà pour perdre du poids. Et impossible de perdre du poids. C'est ça, hein, C'est quoi tout que à tu fait. fasses. Donc, du coup, le médecin a dit, donc c'est déjà des médecins qui, je trouve, qui ont une certaine connaissance, hein, parce que tu en as d'autres, rien du tout, hein, ils veulent même pas prescrire une ordonnance. Il lui a prescrit un test TOMA. Tu dois pas dépasser 2. Elle est à 14, Laetitia. Elle datait de quand, cette prise de sang avec le test OMA? Celle de 14, Hmm. de à peine 3 mois parce que je suis diabétique et tous les 3 mois, en fait, je fais une analyse. D'accord. Et celle Donc, que j'ai envoyée, en fait, elle date de peu, en fait. Oui, hmm, effectivement. ok. Et donc là, c'est très difficile de faire descendre son taux d'insuline. Et en un mois du protocole, le testoma est passé de 14 à combien? 9. À 9. Donc là, le médecin, il était étonné ou pas? Il était très étonné, oui. Hmm. Il était étonné de ma perte de poids assez fulgurante, on va dire. En plus, j'ai vachement perdu aussi en centimètres. Oui, c'est surtout ça au début. Les femmes, c'est les centimètres. Ouais, donc j'y croyais pas, puis je me suis mesurée, puis si, en fait, voilà, j'y crois bien maintenant. Mais oui, mon médecin était quand même interloqué par rapport au test HOMA qui était passé de 14 à 9. Super. Et c'est que le début. Tu lui as dit, c'est que le début. Oui, parce que bon, après, il y a tout ce que IMC, donc j'étais à 33. Maintenant, je suis à 31,3. Enfin, les chiffres, ils baissent tous, donc c'est super. Génial. Et ça fait que un mois. C'est ça qui est super important. Merci Laetitia pour ce super retour. Et après, Merci. surtout, il faut pas se décourager, Laetitia. Parce que, en fait, c'est comme quand on fait du sport. Il y a des fois, il y a des zones de palier. Et il faut pas croire qu'on va perdre 4 kilos tous les mois. Il y a des zones de palier. Et après, ça va les retravailler en profondeur. Ça va retravailler au niveau hormonal. Et après, ça va repartir. Voilà. Donc, je m'adresse absolument à tout le monde parce que tout le monde voudrait que ce soit ouah, tous les mois la même chose, mais en réalité, il y a plein de choses à aller travailler à l'intérieur. Mais on voit que voilà, ce qui va être intéressant, c'est que en 4 semaines, on va avoir des changements qui étaient quasiment impossibles à avoir alors qu'elle avait tout essayé, hein, pour essayer de perdre du poids, améliorer son IMC, son insuline, son diabète. Et en 4 semaines, juste en ramenant des fibres solubles, on va avoir une métamorphose dans le corps. Donc, vous voyez, c'est pas la peine d'acheter des compléments ultra chers. Tout ça, ça part aux toilettes si vous avez une porosité intestinale. D'abord, travailler sur les fibres solubles, tout simplement, et on va avoir ce genre de résultat. Laetitia, je suis hyper contente. Je me souviens de la première fois sur la visio, quand tu avais dit, bon, bah, je vais essayer, j'espère que ça va marcher, j'ai tout essayé, etc.
Donc, je suis hyper contente. Et ben, de toute façon, moi, maintenant, je sais comment le corps se remet en route. C'est incroyable. Et je suis hyper contente de voir que, voilà, en 4 semaines, il y a une bonne piste qui se dessine. Et on Et est... après, par rapport à votre produit, il y a pas que le poids, il y a vraiment, on se sent mieux, on a plus de peps. Moi, quand je suis indisposée, je suis par terre. Là, j'ai pas eu mal du tout. Alors, Ah, je sais pas super. par rapport à ça, mais Ah ben, c'est la voilà. régulation hormonale, hein. C'est tout le cycle hormonal qui va aller agir sur les ovaires, la longueur du cycle, le SOPK, l'endométriose. C'est intimement lié, hein. Hmm. C'est tout à fait ça. Donc il n'y a pas que pour la perte de poids, il y a Non. aussi, bah, ouais, je suis un peu plus tonique. Enfin voilà, enfin, il y a que du positif. Il y a Oh, juste, merci. il y a un goût que j'aime pas trop, mais je le, C'est l'unimaté? ouais, j'ai du mal parce que en fait, sur mes papilles, c'est hyper. Alors c'est pas du tout, il n'y a pas du tout de sucre. Ouais, Mais moi, sur mes papilles, c'est super sucré et ouais. ça me. Donc je mets de l'eau un peu plus, mais sinon, tout est génial. Ça va se réguler, ça, Laetitia. Au fur et à mesure que le taux d'insuline va descendre dans le corps, cette espèce de goût sucré que vous avez, qui est faux, va baisser aussi. Et ça, j'en ai plein des retours sur là-dessus. Quand les gens me disent, oh, mais c'est sucré, je dis, ah bah, ça veut dire que tu en as besoin. Mais voilà, Ouais, c'est bien résumé, Laetitia. Il faut bien comprendre que de refaire son microbiote de façon efficace, c'est pas juste pour perdre du poids, c'est pour relancer le fonctionnement du corps. Et quand le corps il fonctionne, il déstocke. C'est une conséquence. Quand le corps il fonctionne, le cycle hormonal va se remettre en route. C'est une conséquence. Voilà. Donc c'est super bien dit, Laetitia. C'est tout à côté qui va aller mieux. Merci, ouais. Laetitia. Bonne continuation. À bientôt. Très Alors, bientôt. est-ce qu'il y a des personnes qui veulent aussi raconter leur histoire ou s'ils veulent poser des questions, s'il reste des petits points d'interrogation ou autre, n'hésitez pas. En plus, on n'est pas nombreux, ça va vite ce soir. Mais voilà, donc l'important, c'est juste de comprendre. Oui, Karine, je vois qu'elle... Bon, bah bonsoir à tous. Moi, je vais parler un petit peu de mon évolution, puisque moi, j'ai commencé, je suis au début de ma 6e semaine. Voilà. Donc, moi, je suis à 5,2 kg, 18 cm d'estomac, je suis à 11 cm de hanche, je suis ouais, à 6 cm de taille. Alors, ça, c'est l'histoire du poids. Mais il faut savoir que moi, j'étais complètement désespérée parce que je suis thérapeute et je traite les troubles alimentaires. Et j'ai eu beau essayer toutes mes techniques, hein, donc l'hypnose, le laser, tout ce que j'utilise en temps normal, les compléments alimentaires, rien n'y faisait. Et à partir du premier jour de prise de l'Unimaté et du protocole, il n'y a plus eu aucun trouble. Tout a disparu. Donc chez moi, ça a été fulgurant. Et puis, ben, j'ai eu beaucoup aussi, surtout, j'avais des douleurs dans les jambes. Je pouvais à peine dormir parce que j'avais mal partout. Et au bout de troisième, quatrième jour, j'ai commencé à faire des nuits complètes. Des douleurs comme les jambes sans repos? Pas tout à fait ça. Ça Non? faisait mal partout au niveau circulatoire. Ah J'avais oui, des douleurs circulatoire. Ok. vraiment partout, partout. Hmm. Donc, ouais, moi, le dégonflement a été très fort la première semaine, hein, parce que j'ai dû perdre 2,9 kg la première semaine, en fait. Je pense Hmm. que j'avais beaucoup d'eau, beaucoup de rétention. Hmm. Et puis, bah, j'ai la patate, en fait. Donc, j'avais une énorme fatigue. Ouais. Et puis, j'avais un espèce de brouillard mental aussi, hein. Et du coup, bah là, moi, j'ai la patate, quoi. Ça y est, c'est reparti comme en 40. Accrochez-vous, Karine, elle déménage. Ça y est, Ouais, super. Ben, merci, Karine, pour ce retour. de Trop, rien. trop bien. Alors, franchement, c'est tellement intéressant de travailler un protocole aussi simple, prébiotique, probiotique, et d'avoir de tels résultats. C'est tellement valorisant en plus quand on est thérapeute et qu'on peut le proposer aux personnes autour de nous, ou même si on est un passionné de santé et qu'on veut travailler avec, sachez aussi que c'est possible de rejoindre notre équipe de travail. Et c'est tellement valorisant et vraiment on participe à quelque chose où souvent on rencontre des gens où ils sont désespérés, on leur dit mais madame c'est dans votre tête, hein, vous avez rien. Et voilà, arrive
le protocole, on refait prébiotique, probiotique et ça change tout dans leur vie. Et vraiment, ils ont juste à te dire merci, quoi. Donc, c'est vraiment participer à faire en sorte que les gens aillent mieux, que l'énergie aille mieux et d'aider les gens réellement à la source, quoi. Je trouve ça extraordinaire. On a vraiment de la chance de travailler avec un outil aussi efficace parce qu'il est simple. Voilà, pour moi, plus c'est simple et plus c'est vrai. Et on va juste redonner les fibres qu'il n'y a plus dans nos fruits et nos légumes. Alors, dans le chat, ah oui, c'était Sandy qui disait, et Gudrun, ok, qui disait bravo pour les témoignages. Super! Bon, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, si tout va bien, donc demandez à la personne le site de témoignage aussi, qui est paramétré sur sa bouteille à elle. Ça vous permet de relire. N'oubliez pas qu'on est en train de l'étoffer. Ça vous permet d'avoir une petite présentation de 8 minutes et aussi de le faire connaître aussi à d'autres personnes autour de vous. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là. Donc moi, je serai là jeudi prochain. Donc je suis là le jeudi en direct. Ça vous permet vraiment de maintenir aussi le lien quand on veut poser des questions ou autre. C'est toujours mieux qu'un enregistrement. Et je vous souhaite d'ici là une bonne semaine. Bonsoir à tous. À jeudi prochain.